Moi, c'est Jeanne-Cécile Makandana. Bienvenue au programme ici. Elle est déléguée des... Bonjour chers amis internautes, bonjour chers amis auditeurs, bienvenue au programme L'invité. Et ce jour, nous accueillons la sœur Jeanne-Cécile. Elle est déléguée des sœurs Très Saint Sauveur du Cameroun. Bonjour ma sœur. Bonjour Père Sylvain. Alors comment vous vous sentez? Je vais bien. Bienvenue au programme L'invité. C'est un plaisir d'être là. Alors ma sœur, pouvez-vous nous parler de vous aux internautes et dire ce qui nous attend dans les prochains jours? Bonjour chers internautes, bonjour chers auditeurs. Moi c'est Jeanne-Cécile Makandana, sœur du Très Saint Sauveur. Et ma sœur, dans quelques jours, nous allons fêter un événement qui vous concerne particulièrement. 25 ans de vie religieuse. Comment ça se fête? Dites-moi. 25 ans de vie religieuse, comment ça se fait? Je dirais, c'est un temps d'arrêt. Un temps d'arrêt pour essayer de revoir le chemin parcouru durant les 25 années et voir la grâce de Dieu pendant ces 25 ans et comment continuer à vivre de sa consécration dans les jours à venir. Alors, et ça veut dire que vous serez en fête, en joie avec tous les internautes et tous les amis. Et est-ce que vous avez des concerts qui vont vous accompagner dans cette joie? Oui, l'événement est prévu en congrégation pour le 27 septembre à la basilique Mineure Marie Reine des Apôtres de Mvolier à 10h et sera présidé par l'archevêque de Garoua, Monseigneur Faustin Ambassa. Il est certain que ce sera un grand événement parce que nous fêterons avec d'autres concerts jubilaires comme nous et à la même occasion aussi nous allons rendre grâce à Dieu pour l'ouverture du jubilé de présence de la congrégation au Cameroun qui fera ses 90 ans de présence en 2026. Et à cette occasion, donc, 2 de nos sœurs, comme je disais tantôt, feront leur engagement définitif. Donc, ce sera un grand événement, une grande joie en congrégation, en église que nous aimerions bien partager avec tous les internautes et les auditeurs de votre programme. Ok. Alors, ma sœur, dites-nous un peu, quel est le cursus de la sœur? Qu'est-ce que, après ces 25 ans, on peut retenir de la sœur? On vous connaît seulement ici en Mvolier, mais on ne sait pas comment est-ce que la sœur a parcouru son chemin de ces 25 ans. Le chemin des 25 ans, c'est vrai que l'histoire de la vocation, elle commence bien avant d'entrer en congrégation chez les sœurs du Très Saint Sauveur. Elle a commencé dans la jeune enfance, en fréquentant l'action catholique des enfants dans une paroisse du diocèse de Bachia, la paroisse Saint-François-Xavier de Duc. Et là, justement, c'est là que la petite enfance m'a permis d'entrer en communication avec les sœurs du Très Saint Sauveur qui étaient missionnaires à l'époque dans cette paroisse-là. Ce qui fait que j'ai commencé par intégrer le groupe de ce qu'elles appellent aspirantes. Et après cela, elles m'ont donc orientée vers les responsables de cette époque. Et j'ai donc commencé le noviciat en 97, ici même à Mvolier. D'abord une année de postulat, c'est après le postulat que j'ai fait 2 années de noviciat. Et la première profession, elle a eu lieu le 23 septembre 2000. À la paroisse francophone Saint-Esprit de Mvolier.
Après cela, nous avons cheminé cette année durant dans la congrégation et on a fait l'engagement définitif en 2007, le 25 août, dont j'ai 18 ans de vœux perpétuels aujourd'hui. C'est un anniversaire aussi qui pourrait se célébrer. Mais on a offert de belles intentions au Seigneur ce matin à la chapelle, à cette occasion-là. Voilà un peu le cursus, si je peux dire, vocationnel. Voilà. Oui. Alors, en plus du cursus vocationnel, est-ce que la sœur a un cursus particulier qu'elle a eu à observer dans la communauté? Oui, les Sœurs du Très Saint Sauveur m'ont donné la possibilité d'avoir une formation professionnelle d'infirmière. Donc au départ, à la base, je suis infirmière, ce qu'on appelle infirmière diplômée d'État. Le fait que la profession infirmière a assez évolué, j'ai la possibilité de faire une spécialité en santé de reproduction. Donc je suis quand même nantie d'un master en santé de reproduction. Donc on peut les appeler sages-femmes. C'est la même rubrique, mais c'est un peu plus au-dessus des sages-femmes parce qu'on enseigne les sages-femmes. Ouais. Alors, avec ce cursus, avec ce bagage, ma soeur, qu'est-ce que vous reconnaissez à votre communauté? Qu'est-ce que vous pouvez dire de votre communauté? Vous remerciez la communauté de vous avoir fait cheminer, n'est-ce pas, jusqu'à ce point, jusqu'à célébrer ces 25 ans. Et est-ce qu'il y a une joie quand même partagée? La joie, elle est immense. C'est d'abord une très grande gratitude de voir que une pauvre petite fille a été transformée par toute une famille religieuse, non seulement par le charisme qui l'attirait, mais humainement a eu les compétences et les aptitudes qui l'aident à être plus utile à la société, plus utile à l'Église et mieux encore à sa congrégation religieuse. Donc c'est vraiment une immense reconnaissance que j'ai à l'endroit de la congrégation des Sœurs du Très Saint Sauveur. J'aime le dire en blaguant, si les Sœurs du Très Saint Sauveur n'existaient pas, je ne serais jamais devenue religieuse. Ouais. Voilà. Ça c'est un fait. Voilà. Ouais. Étant donné que vous êtes vraiment attachée à votre congrégation. Mais ma sœur, dites-nous, cette congrégation, parlez-nous un peu de son charisme. De quoi les Sœurs du Très Saint Sauveur parlent dans leur charisme. Les Sœurs du Très Saint Sauveur sont des sœurs nées de la passion, la mort et la résurrection du Christ. Dans leur charisme, c'est beaucoup plus la tendresse et la miséricorde de Dieu révélée en Jésus-Christ. Donc tout ce que nous allons accompagner par les activités ou les œuvres, c'est juste porter au monde cet amour miséricordieux de Dieu. Nous le faisons dans les œuvres les plus concrètes qui sont les soins des malades, ce qui est la première activité de la congrégation dès ses origines. À l'époque, c'était même d'aller les soigner à domicile, de les soigner à domicile. L'accueil aussi des enfants abandonnés, ce qui fait que dans d'autres pays, mais pas au Cameroun, nous avons plein d'orphelinats où nous accueillons les enfants en situation difficile dans nos orphelinats. Nous nous insérons aussi dans tout ce qui est activité pastorale dans les paroisses, l'accompagnement des groupes d'enfants, de jeunes, d'adultes, des mouvements d'action catholique, nous y sommes. Nous nous intéressons aussi aux nouvelles demandes. Nous avons des sœurs qui font dans la couture, dans l'agriculture, dans le social, l'accompagnement des couples, plein d'autres activités que nous faisons. Nous rendons aussi visite aux personnes âgées, donc comme elles sont incluses parmi les personnes abandonnées. C'est un peu par là que nous essayons concrètement de témoigner de cette tendresse et de cette miséricorde de Dieu révélée en Jésus-Christ. La tendresse de Dieu, n'est-ce pas, aux pauvres et aux marginalisés de la société. Aux petits. Voilà, c'est ça. Et quelle est votre présentation au Cameroun? Représentation au Cameroun. Au Cameroun, nous sommes présentes dans 3 diocèses. Dans le diocèse de Bachia, où nous avions d'antan près de 4 communautés, aujourd'hui il n'en reste plus qu'une.
intégré la communauté d'Ongoro, mais nous étions présentes en Gambé-Tikar, nous étions présentes à la léproserie de Niamson. C'était l'activité la plus connue à cette époque-là. À Dok aussi, nous étions présentes, mais nous avons quitté il y a quelques années et il ne nous reste plus que Ngoro dans le diocèse de Bachia. Nous sommes aussi présentes dans le diocèse de Kribi depuis 2018, notamment à Niété et Vekam, où nous collaborons avec l'évêque de Kribi pour l'éducation des enfants. C'est une école du diocèse, mais qui est gérée par les Sœurs du Très Saint Sauveur. Et enfin, nous sommes dans l'archidiocèse de Yaoundé, où nous avons 3 communautés, notre siège, le siège de la délégation, la maison du noviciat, et on peut appeler la maison de l'hôpital ou la maison des œuvres du côté de Nkoulou, à la paroisse Saint-Ignace de Nkoulou, parce que là-bas, nous avons un centre hospitalier et une école primaire et maternelle. Voilà un peu les représentations qui restent aujourd'hui, parce que dans le temps c'était plus. Nous étions présentes dans l'archidiocèse de Garoua, à Bidza, du côté de Bidza, dans le nord Cameroun. Nous étions présentes dans le diocèse d'Obala, à la paroisse de Nlong, où nous irons ce jeudi pour le pèlerinage d'ouverture du jubilé des 90 ans dont je parlais au début. Nous étions aussi présentes à l'hôpital central de Yaoundé. Nous avons longtemps travaillé là-bas. Nous avons fermé en 1999 par manque de sœurs infirmières formées à cette époque-là. Et puis nous étions présentes aussi à Etoudi. Ah bon? Oui. Bravo. Les sœurs avaient une mission forte. Alors, ma sœur, revenons sur les 25 ans. Après donc ces 25 ans de vie consacrée, quelle est la perspective? Qu'est-ce qui va suivre? Nous savons que vous êtes déjà supérieur, mais que cela ne vous épargne pas de la poursuite de la mission. Oui, après 25 ans, comme je disais, le jubilé nous permet de refaire des énergies, de se donner avec un nouveau dynamisme, même si les forces physiques ne sont plus celles d'il y a 20 ans, bien sûr, mais avec, je dirais, la maturité que nous avons acquis humainement et religieusement, nous continuerons à nous dévouer autant que faire se peut pour le service de la congrégation et de l'Église. Alors maintenant, comment est-ce qu'on entre en contact avec les sœurs du Christ Saint-Sauveur? Pour des jeunes en cheminement? Pour des jeunes en cheminement, pour des personnes qui veulent connaître approfondir votre charisme, pour les gens qui veulent vous connaître, pour les personnes qui veulent venir à vous. Nous savons que vous avez déjà un centre d'accueil, par exemple. Voilà. Voilà, je vais commencer par les gens qui veulent nous connaître. Connaître déjà ceux qui collaborent avec nous, je dirais, avec lesquels nous prions peut-être les dimanches dans différentes paroisses où nous participons aux Eucharisties. Nous sommes des personnes, je dirais, simples et assez accessibles. Il suffit simplement d'un bonjour et de s'intéresser. Nous resterons ouvertes à toutes les questions qui vont se poser, apporteront des réponses que nous pensons être adéquates et utiles. Oui, et utiles aux personnes qui désireuses. Et maintenant, pour celles qui veulent cheminer vocationnellement, il y a une équipe pour ça qui organise souvent des rencontres mensuelles. À la fin des trimestres, c'est des week-ends. Et puis à la fin de l'année, c'est ce qu'elles appellent le camp vocationnel des aspirantes. Il y a des contacts, elles ont des liens, elles ont des numéros de compte Facebook, elles font des publications WhatsApp, tout ça. La jeunesse peut s'y intéresser, s'y intéresse même souvent. Et pour ce qui concerne la maison d'accueil aussi a bientôt son compte Facebook, parce que jusqu'ici ce n'est qu'avec le WhatsApp que les sœurs essayent d'entrer en communication avec certaines personnes. Mais depuis l'ouverture, le 4 mai, il y a eu quand même un spot qui a été fait par vous médias et qui est, je dirais, d'une grande intensité.
qui a bien présenté la maison et qui fait la pub aujourd'hui. C'est à travers ce spot, je crois que c'est ça le mot technique que vous nous avez donné. C'est à travers ce spot que beaucoup vraiment entrent et s'intéressent et veulent séjourner. Et quand ils viennent, ils reviennent toujours. Et il nous reste simplement à avoir, je ne sais pas comment on peut créer ça, ou la fidélité à la maison d'accueil Sainte-Marie grâce au spot que vous nous avez élaboré à l'occasion de l'inauguration de cette maison d'accueil. Voilà un peu comment les gens peuvent entrer en contact avec les Sœurs du Très Saint-Sauveur. Ma soeur, vous avez parlé tout à l'heure que vous êtes dans 3 diocèses. Ouais. Alors, quel est l'accueil qui vous est réservé? C'est-à-dire que Monseigneur Faustin Ambassanjodo, que nous saluons, sera des vôtres, mais vous êtes sorti de l'archidiocèse de Garoua. Ouais. Alors, il y a Yaoundé avec Monseigneur Jean Barga, que nous saluons aussi. Ouais. Et vous avez parlé de le diocèse de Kribi et Monseigneur Damas, que nous saluons aussi. Ouais. Et Bafia, avec Monseigneur Emmanuel Dassi, que nous saluons. Comment est-ce que l'accueil est fait dans ces diocèses? Nous trouvons près de nos prélats des pères. Des pères assez attentifs, des pères qui nous sollicitent dans les domaines où ils savent que nous pouvons collaborer avec eux et ils le font très bien. Mais des pères qui parfois ne trouvent pas satisfaction au vu du petit nombre que nous sommes. Les sollicitations sont grandes. Celui de Bachar désirerait que nous réouvrions les communautés fermées. Celui de Garoua désirerait que nous rentrions dans l'archidiocèse. Mais le nombre que nous sommes actuellement ne nous permet pas. Mais nous gardons cela à cœur et nous prions pour plus de vocations pour nous aider à répondre aux appels que nous adressent nos pères évêques. Oh, magnifique. Alors, ma soeur, nous sommes déjà vers la fin de notre programme. Alors, que pensez-vous de Média Palotti? Média Palotti, pour moi, je dirais, a été une très belle initiative. Une très belle initiative pour entrer en communication avec les gens et les rejoindre dans dans les réalités qui sont les leurs. Média Palotti, pour moi, c'est un outil que vous avez mis à la disposition des fidèles. Pas seulement des fidèles qui viennent vers vous, mais des fidèles que vous rejoignez où qu'ils soient. Quand par exemple on va vous suivre à Zenan, c'est par là que vous rencontrez quelqu'un qui est à bord de sa voiture, quelqu'un qui est derrière son comptoir et vous lui partagez une parole d'évangile, vous lui offrez une belle louange au Seigneur, vous lui offrez plein de choses. Et puis à Facebook, ceux qui peuvent partager l'Eucharistie avec vous à distance, ils le vivent très bien et apprécient. Je me dis, vous avez trouvé là un élément de plus qui vous aide à répondre aux besoins de ce millénaire. Vraiment rejoindre les gens à travers les médias, c'est très important. Même si nous autres, nous avons encore la phobie de ces médias. Donc j'apprécie bien Média Palotti. Ah donc, ça veut dire c'est un instrument d'évangélisation. Voilà. Et vous entrez à Média Palotti avec beaucoup de sérénité, ma soeur. Merci. Voilà. Merci pour votre disponibilité et surtout pour votre gentillesse et puis votre allégresse. Et nous vous disons merci, chers internautes, et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine occasion où nous allons être avec un invité. Ma soeur, à la prochaine occasion. Merci beaucoup. Merci à Média Palo. Merci pour cette émission, l'invité qui m'a permis de rejoindre plein de personnes que je ne connais pas. Et puis, merci pour cette opportunité que vous m'avez donnée de pouvoir m'adresser à vos internautes et auditeurs. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.